Bienvenue dans ce tutoriel de comment synchroniser un changement que nous faisons au niveau de notre repo local vers notre web repo. En gros, c'est ce que nous appelons un push. Alors, ici, nous allons faire un changement. Nous allons rajouter un peu de contenu à notre fichier index.html. Et pour que le changement soit un peu plus conséquent, nous allons rajouter un fichier et nous n'allons pas encore lier ce fichier JavaScript au fichier HTML. Alors, on voit qu'il y a bien eu deux changements, un fichier modifié et un nouveau fichier. Et donc, pour pouvoir quelque part faire un push de ces changements vers le web repo, eh bien, il faut d'abord faire un commit de l'état de vos fichiers à ce moment-ci. Et donc, on met un petit message update index. Voilà. Une fois qu'on a fait le commit, eh bien, on peut simplement, grâce à VS Code, utiliser ici la possibilité de faire un sync des changements. Et donc, lorsqu'on clique ici, eh bien, voilà. Nous allons maintenant voir ce que cela donne sur le web repo. Et donc, faisons un petit refresh ici du repo web 2. Et on voit qu'il y a bien eu un nouveau commit. On voit le message ici apparaître. Et on voit bien que nous avons maintenant notre nouveau fichier, ainsi que les changements dans le fichier existant. Si nous avions voulu faire tout cela en mode commande, eh bien nous aurions dû d'abord faire notre commit de nos changements à l'aide d'une commande. Alors avant de faire un commit, on aurait dû faire un stage des fichiers avec un guide add point pour ajouter tous les fichiers nouveaux et les changements en tant que candidat pour le commit. Et puis ensuite un guide commit avec comme message le message qu'on souhaitait rajouter ici. Ça, c'est pas la nouveauté. Une fois qu'on a fait son commit, eh bien pour pouvoir synchroniser les changements, il faut faire un push. Et donc c'est la commande git push. Et il faut toujours se mettre sur la branche sur laquelle nous avons travaillé et sur laquelle il y a des changements. Et git push va synchroniser ces changements avec le web repo. Ici, comme on a déjà synchronisé ces changements via l'interface graphique de VS Code, eh bien on voit qu'il n'y a plus rien à mettre à jour. Cela conclut donc comment faire un push de changement vers un web repo.